Pierre-Alexandre, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors vous êtes un des 3 repreneurs de chez Semail. Tout à fait. Et on est ici dans vos bureaux, en plein centre de Namur. Ouais. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à la semence de manière générale. Que représente le marché de la semence en Belgique? Alors en termes de chiffres, de volume, j'ai vraiment pas la réponse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a aujourd'hui, on va dire, 2 types d'acteurs sur le marché de la semence. On a l'acteur traditionnel ou industriel qui en général fait de la semence hybride et bio ou non bio, ça dépend un peu. Et puis on a les acteurs de niche comme Semail qui faisons que du bio et de la semence reproductive. Alors, quelle est la différence justement entre l'hybride et la reproductive, même si on a déjà une petite notion rien qu'à l'entendre. Tout à fait, comme son nom l'indique, la semence reproductive, elle peut être récoltée et ressemée l'année suivante par le jardinier et il aura normalement exactement le même rendu que l'année précédente. Ce qui n'est pas possible avec la variété hybride qui, elle, n'est stable qu'une année. Ça veut dire que quelque part, c'est fausser le marché. Sur un présentoir, on voit les vôtres et celles d'un concurrent plus commercial sur le même pied d'égalité, mais ce n'est pas le cas finalement. Non, c'est pas le cas et en fait, je sais pas si c'est faussé, mais en tout cas, il faut informer le consommateur qu'il y a une différence. Après, à lui de faire son jugement et sa décision. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les hybrides souvent ont été créés de manière artificielle, entre guillemets, au profit de considérations économiques ou de rendement et potentiellement aux dépens d'un ADN naturel qui a été créé au fil du temps par les variétés, qui est important à notre sens. Attention que du bio peut être hybride. Hein. Tout à fait, et il y en a beaucoup. On va parler plus en détail maintenant des valeurs de chez Semail, mais ça, on va se diriger vers un autre endroit. Avec plaisir. Alors Pierre-Alexandre, on est ici en plein cœur de l'unité de production finalement de Semail ou de post-production puisque Chantal est en train de nettoyer les graines. C'est tout à fait la deuxième phase de notre activité. Donc il y a la culture, la récolte de la semence et puis le nettoyage. Donc ce que fait Chantal. Exactement. Mais expliquez-nous peut-être dans un premier temps comment ça s'est passé puisque vous avez repris quelque part Semail il y a un petit peu moins d'1 an. Exactement. Donc on est 3 à avoir repris Semail il y a, en mai l'année dernière. On a été vraiment conquis par le projet, par les valeurs et par en même temps le potentiel de l'entreprise. Mais bon, Semail, c'est 20 ans d'histoire, même un peu plus. Donc Semail a été créé par Catherine Andriane, qui est partie du constat qu'en fait les variétés régionales avaient disparu au profit des variétés hybrides. Et donc elle a commencé tout un travail de caractérisation et de multiplication de variétés régionales pour les rendre en fait à la consommation du particulier. Et aujourd'hui, sur les 700 variétés de Semail, 250 ont été vraiment réintroduites par le travail de Catherine. Donc c'est vraiment un des gros piliers à côté de la partie bio et semences reproductives qui fait l'ADN de Semail. Ces valeurs, vous les conservez, vous êtes toujours dans la même optique et comment ça se passe concrètement alors sur le terrain? Donc oui, bien sûr on les conserve, on a été conquis par ce projet donc c'est bien entendu pas pour les changer. Donc sur le terrain en fait ça veut dire que nous on cultive ou bien on fait cultiver par des producteurs des variétés tout en bio. Ce sont toutes des variétés reproductives, ça veut dire qu'on peut les récolter et les replanter chaque année, donc n'importe quel jardinier en fait qui voudrait le faire pourrait le faire. Et donc voilà, tout ça on le conserve et puis on continue à chercher aussi des nouvelles variétés à reproduire. Ce travail de caractérisation et de recherche de variétés anciennes et régionales qui ne sont plus disponibles à la consommation, il continue, mais c'est très long, donc c'est 2-3 ans pour arriver à caractériser et multiplier une nouvelle variété. Donc voilà, c'est un travail de fond et qu'on continue à faire. Et un travail aussi manuel parce qu'on voit encore autour de nous, il y a pas mal de petites mains qui sont là et qui travaillent au quotidien. Du début jusqu'à la fin, de la préparation des terrains à la récolte, au battage, au nettoyage, au conditionnement, même aux préparations des commandes. En fait, tout est manuel quasiment, mais ce qui fait aussi la beauté du geste. C'est un chouette produit, chaque période est différente, c'est très cyclique. Donc c'est vraiment un chouette projet. Des objectifs dans le futur? Vous avez envie de creuser un petit peu ce côté-là, de donner une autre dimension quelque part à Semail? On va dire qu'il y en a 2. Donc le premier objectif, c'est clairement de continuer les valeurs. Donc ça, c'est hyper important pour nous. On ne va pas vendre notre âme au diable pour la croissance, ça c'est clair. Mais par contre, en parallèle, on a tout intérêt aussi, ça fait partie de notre mission, de diffuser vraiment et de promouvoir ces semences qui sont vraiment positives et à tout point de vue. Et promouvoir aussi la culture potagère simplement, qui a des impacts super positifs aussi à tous les niveaux. Donc ça c'est vraiment, on va dire, vraiment les 2 axes sur lesquels nous on s'attelle. Oui, je peux vous confirmer, ça sent la positivité, ça sent aussi l'éthique par ici. Merci en tout cas Pierre-Alexandre pour toutes ces explications et bonne continuation. Merci beaucoup.